Voilà, on vise le résultat. Malgré tout ça, il y a 50 millions, il y a 40 millions qui va aller dans des clubs qui sont plus riches pour parler de la visibilité du sport congolais ou de la République démocratique du Congo. Espérons que les choses vont s'arranger comme il se doit. Mais nous allons bien sûr revenir également au championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez très bien, la RDC participe du 2 au 30 août prochain à sa 8e édition. Je crois qu'il y a une édition qu'on n'a pas participé, ça sera cette édition, participation pour la République démocratique du Congo, des trophées gagnés. Vous allez voir dans les images, c'était déjà le mercredi 16 juillet 2025 que tout a commencé, c'est-à-dire le rassemblement. Il y a eu quand même 32 joueurs qui ont répondu présent bien sûr à ces stages et d'autres même, un joueur qui était parti. Après, bien sûr, Jeff Bakassou, après qu'il part également avec la formation de Raja, de Casablanca, en préparation. Et il y a pas mal de joueurs qui sont absents. Cette liste a été contestée, Genovic. Je voulais bien sûr avoir aussi ton point de vue. Est-ce que tu partageais le même avis que nos différents, je dirais, téléspectateurs qui sont en direct en train de nous suivre, que cette liste a été d'abord contestée par plusieurs personnes, ou, selon vous, c'était une liste équilibrée? Il y a certains qui manquent, il y a d'autres qui sont là, ou soit l'entraîneur était vraiment à sa juste milieu. Oui, c'est une liste équilibrée. Il est, je pense, entre la jeunesse et l'expérience, parce qu'il va un peu faciliter cette transition-là. Bon, avec l'équipe Aprim, on ne parle pas de la transition, parce que l'objectif, c'est vendre le miroir de talents locaux, leur donner cette lumière sur l'échiquier international, parce que le Chan aujourd'hui est compté parmi les compétitions internationales au niveau de la FIFA. Et maintenant, déjà lorsque tu privilégies un gars comme Aimé Bakoula, qui pour moi, si je dois aller rapidement, n'aurait pas mérité si on doit partir de ce postulat-là. Parce que, vu sa position, avec le club, son âge, il a fait une très belle saison. Je suis pragmatique. C'était en tout cas celui qui a d'ailleurs donné du fil à retordre d'ici à Mani Magnon. Je pense que c'était au Stade Raphaël lors de la défaite 2-0 contre le CS Don Bosco. Il était pas mal, en tout cas dans le cage même. Vous partez avec Aimé Bakoula avec quelle ambition? On va dire l'expérience, mais quand même l'expérience doit aussi tenir compte de certains facteurs. Aimé Bakoula, c'est sa première compétition internationale qu'il le fera avec une équipe nationale, s'il vous plaît. Et les pires dans tout ça, il sera c'est pas le vice-capitaine, mais il sera dans le pêche. Et déjà, ça part trop mal. On va dire que la récompense, comme certaines langues le disent, oui, on ne refuse pas la récompense, vu sa longévité, vu son immense carrière. Mais on peut voir même dans des sélections qui sont de modèles pour plusieurs autres sélections, comme par exemple, pour ne pas parler de l'Espagne, ici en Afrique, par exemple, on a l'exemple de la Côte d'Ivoire. À l'époque, ils avaient un certain Kopa Barry. À la CAN 2015, titulaire indiscutable qui a fait la Coupe du Monde 2 fois. Il a fait une finale une fois, je pense. Mais à la CAN 2015, il y avait un certain Sylvain Borou qui se révélait. Il était titulaire tout au long de la campagne. Il a fait une très belle compétition. Mazemela pioché. Il est venu. Donc, il est parti d'un point A à un point B. Il a quitté les championnats nationaux pour s'exporter ailleurs. C'est ça, d'ailleurs, ce qui devait être l'objectif poursuivi pour des équipes nationales comme Aprim. Parce qu'on ne va pas que pour gagner. Malheureusement, pour la RDC, lorsqu'on concocte une telle liste, c'est pour aller gagner. On ne refuse pas la RDC et co-détenteur de nombre de trophées comme meilleure équipe ensemble avec le Maroc, deux fois. Mais on ne peut pas quand même s'aventurer d'aller avec Aimé. Et dans l'axe, on va voir que il y a Elton Kayembe, il y a Magloire Bramboué, il y a pas mal de gars comme Jacques Mouimba qui a 18 ans. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un mélange. Et même quand tu vois Elton Kayembe, c'est pas plus de 29 ans. Donc, c'est un juste milieu, une petite symbiose qui fait qu'il y a un équilibre de deux côtés. Et ça devrait partir même chez les gardiens de but. Parce que la présence d'Aimé, c'est pour moi comme un bâton dans le roue pour de gars tels que Jackson Lunanga, par exemple. C'est un gars qui est jeune, qui a fait toutes les équipes nationales, de l'équipe nationale U17, U20, U23, A.
À l'époque de Senibembe, il était là. Donc, il mériterait mieux d'être là. Parce qu'il a un vécu. On parle de vécu, bien sûr. Le vécu en équipe nationale, d'entre les 3 gardiens, c'est Jackson Lunanga qui en a le plus. Il a l'expérience de compétition de haut niveau pour l'avoir fait en maintes reprises. Et donc, il peut se prédisposer pour relancer sa carrière. On sait à quoi rime la trajectoire prise par Jackson Lunanga après son départ de l'OC Mungano, je pense, à l'époque, en 2016. Depuis lors, il est passé par avec club, il a connu pas mal de chutes. Mais c'est un gars qui peut se relever avec cette équipe A'. C'est ça. Parce que déjà, à 27 ans, tu peux avoir la chance de t'exporter et tu vas gagner en termes de croissance. Mais avec un gars comme Aimé 40 ans, il n'y a aucun recruteur qui les prend. Et on en vient, par exemple, au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y a Mika Miché, il y a Mbiyeye, il y a des gars tels que, je pense à Jean-Benoît Toukoubane, bien qu'il est repris comme milieu excentré. Il y a, bon, c'est en tout cas l'approche de communication de Otis Kouma qui fait aussi jaser, je ne veux pas en venir. Il y a des gars tels que Diakana Marzouk. Il y a pas mal de gars qui, pour moi, auraient mérité aussi leur place. Mais bon, c'est le choix du sélectionneur, on va en venir. Mais quand je vois un gars comme Mika Miché qui a fait déjà 3 chans avant et le faire revenir aujourd'hui, on va dire que voilà, c'est la maturité, c'est le discours dans le vestiaire, le vécu. Mais écoutez, Mika Miché a fait le chant 2016 avec des gars tels que Yves Bissouma, des gars tels que Mesha Kelia. C'est d'ailleurs la comparaison qui est sur les réseaux. On parle de Jido Sajikanji, Sajikanji, et Kitulenge. Voilà. Donc, sa génération, aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en retraite. Et le cas Mesha Kelia et Bissouma, ils sont en Europe, ils se sont exportés. Ça voit qu'il y a par exemple Djiki Diarra qui aujourd'hui est devenu le gardien numéro 1 de la sélection malienne. Je te souviens, c'est lui qui avait gardé le perche en 2016. Donc, il a franchi un palier dans sa carrière. Il y a une évolution. Mais Mika Miché, de 2016 aujourd'hui, c'est le juste milieu. Donc, c'est une zone de confort. On ne fait pas au-delà de ce que l'on peut produire. C'est-à-dire quoi? On est dans le contentisme. Mika Miché, lorsqu'il quittait le Bosco pour le TP Mazembe, tout le monde avait cet espoir-là de croire qu'avec la qualité qu'il avait proposée, la virtuosité, cette intelligence-là, son football box en 2016, il pouvait franchir un palier, quitter Mazembe et aller s'exporter par exemple en France pour essayer de graver les échelons crescendo. Mais après, ce n'était pas le cas. Il quitte Mazembe pour le Popo. Oui, il est intéressant avec l'équipe, mais Mika ne te propose pas un volume de jeu comme un gars tel que Esdras Makosi. On va dire qu'Esdras Makosi n'a pas de l'expérience, mais Papa Nanga, Esdras a fait le championnat national. Esdras a joué face à Mazembe. Esdras a joué contre une équipe aussi physique que Mani Maignan, une équipe qui venait de jouer la Ligue des champions africaine. Donc, on veut quelle expérience pour un gars comme Esdras Makosi quand on préfère Mika Miché à sa place. On va dire que Mbiyeye aussi c'est un vieux, mais Mbiyeye quand même il a cette débauche d'énergie, il peut te fournir tant d'efforts. Mbiyeye c'est vraiment un gars qui ne te fatigue pas sur le terrain, qui récupère plusieurs ballons, mais Mika Miché ne te répète pas les mêmes efforts pendant 50 minutes. Voilà, j'aimerais bien sûr qu'on puisse, que je puisse lire également la liste de joueurs qui sont sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations. La régie va bien sûr nous aider. Vous allez comprendre qu'il y a également 4 compartiments qui ont été choisis par les sélectionnaires principaux de A' de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Otis Ngoma Kondi. Dans les perches, nous avons également le gardien comme Jackson Lunanga du Daring Club Motema Pembe. Je ne sais pas parler de lui comme du Daring Club Motema Pembe de Renaissance du Congo. Il y a également Bridel Efongue de l'AS Mani Maignan et Aimé Bakula de la formation de Don Bosco. Du côté, bien sûr, des défenseurs, nous avons Diebeni Ndongala du TP Mazembe, Lolendo Massanga de l'ASV Club, Jacques Mwimba Kapanga de l'ASC Rangers, Papi Kokeleya de FC Santola Lupopo, Elton Kayembe de Les Aigles du Congo, Ozé Ndombele AS Mani Maignan, Magloire Tambwe Kalonji du TP Mazembe. Et enfin, du côté de défenseur, il y a également Jonathan Mokondi Kalou. Du côté de milieu du terrain, nous avons également Mbiyeye
Bia Samuna de Les Aigles du Congo, Mika Miché des FC Saint-Oula Lupopo, Linda Ntangue de Les Aigles du Congo, Jean-Benoît Chukumbani du FC Tanganyika, Marzouk Diakana du Daring Club Montema Pembe, AG Bessiala de la formation de Maniema Aignan. Milieu excentré, il y a également James Mboma Kinda de Maniema Aignan, Liz Nyembo Tumba de Saint-Oula Lupopo, Oscar Kabouik Chikom du TP Mazembe, Ibrahim Matobo Moubalou de Les Aigles du Congo, Molina Lionzasia de l'AC Rangers, Josué Kazema de Saint-Oula Lupopo. Et enfin également chez les attaquants, on a pris également 3 avant-centres, Jafet Kitambala de l'AS Maniema Aignan, Tony Madoudou Talassi de l'AF Angers. Et enfin, il y a également Orso Mwakou, l'avant-centre de la formation de Saint-Oula Lupopo. Ça, peut-être pour finir ce sujet et parler également de ce bras de fer entre la Niafoot et la Fédération congolaise de football association. Il y a également les cas Faverdi Bungeli. Vous avez évoqué les cas Isras. Il y a pas mal de cas comme ça qui circulent sur les réseaux où on est en train de parler également de l'expérience, etc. Mais on a quand même vu ce jeune jouer également chez les U20. Mais quand même, c'était des jeunes impeccables, même en championnat. Mais pourquoi l'entraîneur a fait ce choix? Il y a d'autres qui parlent de lui qui n'est pas au pays pour visualiser ce jeune-là, mais qui fait également un choix pas judiciable qui pourrait également coûter cher à la RDC lors de cette participation. Très bien. Oui, Jérémy Ancolé, je suis d'accord et je m'inscris en faux aussi avec ceux-là, les langues qui disent qui tiennent ce genre de discours. Je me dis que le cas Faverdi Bungeli est très complexe. J'ai vu le gars cette saison, n'était pas aussi régulier que ça, on doit l'admettre. Faverdi Bungeli commence avec Mazembe déjà en retard. Il commence au mois d'octobre lorsque la suspension de Mazembe était levée par la Fédération internationale de football association. Et il est arrivé que quand le gars vient, il trouve Mazembe dans l'impasse. Mazembe n'avait pas de lié. Donc on devait faire avec lui par faute de mieux. Talentueux qu'il soit, il a tenu les ballons au banc pour saisir son opportunité lui offerte par l'entraîneur Lamine Ndiaye. Il a fait 2 matchs en Ligue des Champions contre Young Africans, il a fait contre le Mouloudia Club d'Alger, il a fait un match face à Al Hilal Omdurman. Donc il a fait de très bons matchs, de très belles prestations, en tout cas très bien crédité, bien que ce soit de défaite contre MC Alger, contre Young Africans, une victoire contre Al Hilal à Lubumbashi. Il revient sur le plan national, c'est là où vraiment il s'est révélé. Il a fait, je pense, 4 matchs de suite contre Chinkunku, contre Blensing, contre Simba et contre Sangabal. Non, pas Sangabal, c'était un match forfait. Contre, je pense, Lubumbashi Sport, où il était impeccable, insaisissable, 4 fois homme du match de suite. Donc, c'était lui la chevrerie ouvrière du TP Mazembe sur ce match. Mais après, il y a eu un coup d'arrêt au mois de février avec une blessure musculaire qui lui a coûté 2 mois à l'infirmerie. Et ce qui a fait d'ailleurs que Faverdi Bungeli ne soit pas aussi étincelant que ça lors de la CAN U20 en avril avec la sélection U20. Mais que cela ne tienne, il aurait été cette plus-value, surtout en termes de percussion. Parce que tu sais, dans cette attaque-là, on n'a pas de ailiers percutants. Oui, on nous a parlé de milieux excentrés. On n'a pas nous parlé des ailiers. Il y a, je pense, comme milieu excentré ou soit ailier, il y a Kazim Amanso, il y a Diakana Marzouk, qui peut jouer comme étant milieu offensif parce qu'il est sélectionné comme milieu offensif. Il y a Linam Tanguay qui peut jouer comme demi-neuf, mais qui peut aussi être décalé sur les côtés. Il y a Molia Lilonzonsia qui peut être comme milieu excentré droit, avec sa patte gauche très puissante. Physiquement, il est très bon. Mais si on a besoin de cette percussion, cette virevoltance, je pense que mieux aurait été d'avoir Faverdi Bungeli comme peut-être joker à Molia Lilonzonsia. Parce que quand vous avez Faverdi Bungeli avec sa fraîcheur physique, avec sa jeunesse, avec sa fougue, et de l'autre côté, en gauche, vous avez Matobo Ibrahim, vous pouvez venir en seconde période, profiter par exemple face à des équipes comme la Tanzanie, parce que la Tanzanie peut vous imposer un duel physique, un match serré où les lignes sont resserrées. En seconde période, vous venez avec ces gars, ils vous apportent la percussion, ils vous apportent le dribble, et ça peut vous apporter de buts, ça peut créer des occasions en seconde période. Mais bon,
Le coach a préféré Molia. Je le respecte. Molia, je ne peux pas quand même cracher sur sa saison. Il était exceptionnel avec la Seronjas. On l'a vu, c'est d'ailleurs l'une des révélations au niveau de notre zone ici à Kinshasa, la zone, le groupe B, si je dois dire ça ainsi. Mais moi, ce qui m'offusque comme tout petit peu, très rapidement, c'est cette pléthore-là d'avant-centre. Bon, il a Jephté Kitambala, il a Tony Talassi. Je ne sais pas dans quelle animation il va les aligner. Parce qu'on sait très bien que Tony Talassi, c'est un attaquant de profondeur. Il est techniquement très bon balle au pied. Il sait faire des mouvements entre les lignes. Mais Jephté Kitambala, c'est un gars qui est très bon dos au but. Mais aujourd'hui aussi, là, travaille cette faculté-là de prendre l'appel derrière le dos de défense. Il est devenu rapide aussi. Il a travaillé athlétiquement. Il est devenu très bon. Et en termes de protection de balle, il te protège le ballon. Donc, il peut permettre à ce que votre bloc soit très bien replacé. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il va s'y prendre. S'il va aller, par exemple, avec un 4-4-2 parce qu'il part de milieu excentré, je pense que mieux serait d'aller avec le 2. Mais je pense dans une telle configuration, celui qui peut être sacrifié, ce sera Molia Lilon-Sonsia. Il peut préférer Jean-Benoît Toukobonde, qui est aussi très bon, ce gars de FBS Tanganyika, qui a fait une très belle campagne avec son club. Je crois qu'il était parmi les meilleurs buteurs du championnat, je pense, 3e. Et aussi, Diakana Marzouk. Mais Diakana Marzouk, sur le côté, ce n'est pas intéressant. C'est maintenant à ce niveau-ci que le coach Otis Kouma aura cette casse-tête. Parce que tu as un gars comme Jean-Benoît Toukomane Manga, tu as un gars comme Linam Tanguay, tu as Diakana Marzouk, tu as Molia Lilonzonsia, tu as comme avant-centre Tony Talassi, Jephté Kitambala et Orso Moko, le meilleur buteur. Tu préfères qui à la place de qui? Donc, c'est ici que je pense Otis Kouma devrait faire des choix forts. Il doit vraiment faire des choix forts, surtout en fonction de son animation de jeu et des ambitions qu'il veut atteindre avec son système. Merci beaucoup. Merci. De ce point de vue-là, je pense que c'est très équilibré, mais il y a certains choix d'eux, comme je l'ai relevé, qui pouvaient être discutables. Mais Faberdi Bongeli peut en tout cas travailler. Parce que c'est, malgré lui, hein, à Mazembe, il est venu à un moment où le club était frappé. Il n'a pas participé au tournoi de l'Elifac où il pouvait déjà arracher sa place de titulaire. Il a raté l'occasion en or. Et donc, il y a la blessure qui a surgi en pleine saison. Non, il qui peut a stoppé il peut se rattraper. Progression. Donc, il peut en tout cas travailler. Mais l'absence vraiment qui m'a fait le plus mal, c'est vraiment celle de Esdras Manko. Je pense que le gars aurait mérité mieux. Tout comme il pouvait être à la CAN. Tout comme aussi il devait être avec cette sélection. Si pour ne pas être le premier choix, pourquoi pas être le deuxième choix. Merci beaucoup, c'est vraiment ça, mais c'est une très belle liste sur le papier en termes de qualité, de valeur. En tout cas, c'est merveilleux. Maintenant, s'il y a Otis Kouma de trouver la formule nécessaire et nous évitons en tout cas le carnage que nous y avions connu en 2023 en Algérie à Annaba. Voilà, merci.